J'ai choisi ce matin une prédication textuelle. D'habitude, je suis plutôt thématique. Pas une étude biblique d'un texte, mais plutôt l'exploration. Comment un texte peut nous encourager dans notre marche avec Christ. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, ou vos téléphones portables, ou vos pockets, est-ce que vous voulez, pour regarder Colossiens 3, 17. Colossiens 3, 17. Et vous allez garder votre doigt à ce passage. Hein. J'attends que Sam ait trouvé, comme ça me permet de voir que tout le monde aura trouvé, Sam. Ah ben oui, il faut bien se baser sur quelqu'un qui cherche. Hein. Ceux qui sont au téléphone vont plus vite. Hein. Il suffit de taper Colossiens 3, 17 et on y est. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant votre reconnaissance à Dieu le Père. Ça, c'est le genre de verset qui nous cloue le bec. C'est le genre de verset sur lequel on préfère passer rapidement parce qu'on a peur d'être pris en défaut. Tout faire, tout dire au nom du Seigneur Jésus. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué le titre dans votre Bible, le sous-titre donné à ce passage, c'est les relations dans l'Église. Donc nous allons lire déjà à partir du verset 12. On remonte. Verset 12, toujours Colossiens 3. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion. Tiens, c'était le thème de notre dernier message avec Martine. De bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Rien que cet ensemble de versets, ce groupe de versets là donnerait à mâcher pendant plusieurs jours à propos de toutes nos relations. Mais moi je veux me centrer sur Colossiens 3, 17. En quoi est-ce que cela interroge nos vies? Parce que Paul conclut, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Je réfléchis depuis plusieurs semaines à ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire tout au nom du Seigneur Jésus, en parole et en acte. Vous avez une idée, vous? J'ai discuté avec mon accompagnatrice spirituelle, elle a dit qu'elle aussi, elle se demandait qu'est-ce que ça veut dire ce texte. J'avais l'habitude de chambrer Martine et ma fille en leur chantant un verset qui est un peu plus loin dans Colossiens 3. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » C'est plus facile de chanter celui-là, qui dit que nous sommes des serviteurs. À la fin, je vous le lis d'ailleurs, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez est le Christ. » C'était plus facile sans doute de mettre tout ce que vous faites en musique que de mettre « faites-le au nom du Seigneur ». C'était moins compliqué. Alors évidemment, dans cette partie, dans ce verset, on sait, nous sommes tous serviteurs du Seigneur. Et nous avons entendu beaucoup de messages sur le fait que nous sommes des serviteurs. On nous rappelle ça régulièrement. On nous dit même que nous sommes des serviteurs inutiles. Et peut-être que nous en avons oublié notre identité première. Parce que ce verset, Colossiens 3, 17, nous renvoie à notre identité. Parce que Paul commence ses encouragements, nous l'avons lu,
Regardez Colossiens 3,12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint, bien-aimé. Ah, c'est par là qu'il faut commencer. Bien-aimé, choisi. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Voilà ce qui définit notre identité première. Choisis de toute éternité. Nous sommes saints, rendus saints par le sang de Christ. Quelqu'un a écrit « Au début de votre être, il y avait un oui du Créateur. Au début de votre être était donc l'amour. Cette réalité est plus profonde que tout ce qui a suivi. » Nous l'avons lu, psaume 139. Tu nous as voulu, créature si merveilleuse. Avant même, nous avons chanté dans Abba, avant même que tout existe, tu nous as aimés. Avant même que tout existe, tu nous as aimés. Je voudrais vous poser une question. Quand, durant la semaine écoulée, vous êtes-vous dit « Je suis le fils, la fille bien-aimée de Dieu » ? Vous vous êtes dit ça ? Moi, je me le suis dit à plusieurs reprises. Je suis le fils bien-aimé de Dieu. Tu es le fils bien-aimé de Dieu. Tu es la fille bien-aimée de Dieu. Et l'Épître aux Romains le précise, Dieu nous a connus d'avance. Et nous venons de le louer ce matin. Il sait tout de nous. Ce n'est pas comme si Dieu nous connaissait en disant « Ah oui, je connais Kenji Girac, je l'ai vu à la télé. » Non. Dieu nous connaît, le mot « connaître » signifie être approuvé par amour. Avant la création du monde, le Père nous avait façonnés dans ses pensées. Il nous portait dans son cœur. Avant même que nous soyons nés, que nous ayons fait quoi que ce soit, Dieu nous connaissait déjà. Et malgré sa parfaite connaissance de nos péchés, de nos imperfections, il a fait le choix de nous aimer. Il a décidé, dit Romain, par avance, qu'il ferait de nous ses enfants en Jésus-Christ. Tu es la fille bien-aimée de Dieu de toute éternité. Tu es le fils bien-aimé de Dieu de toute éternité. Avant la création du monde, tu étais déjà dans son cœur. Avant la création du monde, tu étais dans ses pensées, dans ses plans. Avant la fondation du monde, il désirait que tu sois son fils et sa fille. Et rien n'a pu empêcher le Père d'accomplir son plan. Ni le péché, ni la mort, ni Satan. Mes amis, si nous ne comprenons pas cet amour que Dieu nous porte au cœur de la volonté de Dieu, au cœur de son plan, nous ne pourrons pas avoir une relation saine et véritable avec lui. Je vous pose la question, pouvez-vous dire ce matin, je suis la fille, je suis le fils bien-aimé de Dieu. Vous savez, il existe 3 types de relations avec le Père. D'abord, il y a celui d'esclave. Un esclave, par définition, ne s'appartient pas. Il ne reçoit pas de salaire. Et la Bible dit, c'est bien ce que vous étiez autrefois. Quand vous étiez esclave du péché, faire ce qui est juste ne vous intéressait pas, dit Romain. C'est la première position. La deuxième position, c'est être serviteur. C'est le second niveau de relation avec le Père. Je prétends à un salaire. C'est cela qui me différencie de l'esclave. Dans le type de relation que j'ai avec le Père, je suis utilitaire, je le sers. Mais il y a un
troisième niveau de relation avec Dieu. C'est le statut de fils et de fille de Dieu. Et c'est un niveau de relation complètement différent. Le fils, la fille est héritier de Dieu. Il possède, il administre, il gère, il supervise, il est impliqué dans toutes les affaires de son père. Et c'est ce qui caractérise l'attitude de Jésus. Relisez avec moi Philippiens 2, 6. Philippiens 2, 6. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus. Lui qui était de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant les conditions de serviteur et en devenant semblable à tous les êtres humains. Jésus était serviteur. Le serviteur, par exemple, oui, mais il était d'abord le Fils, avant tout le Fils. Et il se savait Fils. Et tout le long de son ministère, Dieu lui a pas dit « Tu es mon serviteur, c'est formidable, tu iras jusqu'au bout ». Non, il a dit « Tu es mon Fils bien-aimé et tu iras jusqu'au bout ». Et Paul dit que votre attitude soit la même. Votre position soit la même. Certes, nous servons le Seigneur et nous voulons le servir. La question n'est pas là. Mais nous sommes avant tout ses fils et ses filles. Est-ce que vous pouvez vous réjouir ? Si on était dans une église pentecôtiste, on dirait Amen. Amen. Comment ? Amen. Merci, parce que c'est la vérité. Gloire à Dieu, nous sommes avant tout ses fils et filles. Amen. C'est une certitude que cette grâce de Dieu et cette attitude, ce statut de fils et fille de Dieu devrait conditionner tous les aspects de notre vie. Rappelez-vous ce que le père prodigue a dit au fils aîné. Vous vous souvenez ? « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, tout ce que j'ai est à toi. » Dieu nous dit la même chose. « Mon fils, ma fille, tu es avec moi, tout ce que j'ai est à toi. » Vous réalisez, pour le fils, la maison était au fils, les terres étaient au fils, les vignes étaient au fils, les troupeaux étaient au fils, les serviteurs étaient au fils, tout était au fils. Oh, il n'avait pas compris ça. Est-ce que nous avons compris que nous sommes fils pour savoir que toutes les richesses de Dieu sont à nous ? Vous et moi sommes les fils et les filles de Dieu. C'est notre statut premier avant d'être serviteur. Jésus n'est pas mort à la croix pour constituer une armée de serviteurs pour Dieu, mais une armée de fils et de filles. Et parfois, je crois que nous avons oublié ça. Je voulais le souligner pour chacun d'entre nous ce matin. Ton statut. Tu es la fille bien-aimée de Dieu. Tu es le fils bien-aimé de Dieu. Mais revenons à notre verset. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Petit exemple. Quand vous faites une transaction quelconque, vous signez un contrat pour l'achat d'une voiture ou je ne sais pas quoi, vous allez chez le notaire, qu'est-ce qu'on vous demande avant de signer ? Qu'est-ce qu'on vous demande avant de signer ? Pardon ? De mettre votre nom, exactement. À la banque, partout, c'est d'abord écrivez votre nom et ensuite signez. Pourquoi ? Parce que vous vous engagez, parce que vous allez être tenu responsable du contrat, pour la part du contrat que vous avez signé. Maintenant, imaginez que vous êtes dans une entreprise. Vous représentez votre patron. Votre signature ne suffit plus. Qu'est-ce qu'on vous demande avant de marquer votre nom ?
on vous demande le cachet de l'entreprise. C'est le nom de l'entreprise qui va compter, plus le vôtre. D'accord? Vous avez signé au nom de votre entreprise, mais c'est votre entreprise qui est responsable. C'est votre patron. Et vous allez agir au nom de votre entreprise. Et ça implique un double transfert. Le premier transfert, c'est que tous les moyens, les outils, l'autorité, ce qui concerne votre entreprise, vous en bénéficiez pour pouvoir faire votre boulot. Vous agissez au nom de votre entreprise, vous avez ces moyens, et quand Paul dit « faites tout au nom du Seigneur Jésus », il ne veut pas dire autre chose. Il veut dire qu'au nom de Jésus, nous avons tout ce que Jésus possède, tout ce que Dieu possède. Rappelez-vous ce que nous avons lu. Avant même que nous soyons nés, psaume 139, tu nous as conduits dans cette réflexion. Les jours de ma vie étaient déjà inscrits, donc toute la plénitude, la richesse de Dieu, c'est à nous. Et le verset nous encourage à nous approprier l'autorité du Père dans ce que nous disons et ce que nous faisons. Faites tout au nom du Seigneur, c'est nous placer sous son autorité, c'est dépendre de lui dans toute chose, c'est nous approprier les promesses de Dieu dans tous les aspects et dans tous les secteurs de notre vie. D'ailleurs, Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est la même chose que de dire « Faites tout au nom du Seigneur Jésus ». C'est celui qui vit en moi qui fait les choses et pas moi. Pour mieux comprendre, on pourrait remplacer les mots « au nom du Seigneur » par lui, ou à travers lui, ou en lui. Voilà ce que ça donnerait. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout par le Seigneur Jésus. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout à travers le Seigneur Jésus. Dieu veut nous soutenir. Dieu veut s'impliquer dans notre vie de manière totale et complète par son Saint-Esprit. Notre tort est de faire les choses par nous-mêmes, sans compter sur lui. Et reconnaissez que parfois, les choses que nous vivons et les choses que nous avons à faire, Dieu est très très loin à un certain moment. Mais il y a un deuxième transfert. Ultimement, c'est votre entreprise, votre patron, qui porte la responsabilité finale. Imaginons que Arsène installe un nouveau brûleur sur une chaudière. Ça fait partie de la vie courante, hein, pour toi, pas pour nous. Voilà. Ce brûleur ne fonctionne pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le remplacer. Et tu vas signaler le défaut à ton patron. Mais ça ne va pas t'empêcher de dormir. Parce que ce n'est pas toi le responsable. C'est ta boîte. Vous comprenez? Arsène se décharge sur son entreprise du problème qu'il a rencontré. C'est exactement ce que Jésus nous invite à faire. Quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos », c'est « Pourquoi est-ce que tu portes les responsabilités alors que c'est moi qui veux les porter ?» Vous voyez comme c'est lié à notre quotidien. Agir au nom du Seigneur, comme le dit Colossiens, c'est lui laisser les choses en main et toutes choses. Autrement dit, faites appel à lui dans tout ce que vous faites et tout ce que vous dites. Et là, on tombe sur une vraie question concernant notre vie chrétienne. Est-ce qu'on peut faire appel à Jésus, au Saint-Esprit, dans tout ce que nous faisons, dans tous les détails de notre vie? Dallas Willard a écrit « Si nous ne comprenons pas la toute-suffisance du bon berger, nous n'expérimenterons jamais cette suffisance en relation avec lui. » Arsène a dit la semaine dernière que nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Sam nous a introduit en soulignant l'omniscience de Dieu. Je viens de souligner que nous sommes tous les bien-aimés du Père Céleste. Alors, est-ce que quand je vais au boulot, ça concerne Dieu ou pas?
Quand tu es dans ta classe, JD, est-ce que ça concerne Dieu ou pas? Vous comprenez? Et je crains que nous ayons du mal à joindre les deux. Je ne suis pas en train de vous faire la morale, hein, j'ai ce même combat. Est-ce que nous réalisons ce que Dieu met à notre disposition en tant que fils et filles de Dieu? Qu'est-ce qui nous retient de nous confier à lui encore davantage? Sommes-nous convaincus de l'intérêt que Dieu porte à tous les aspects de notre vie? Est-ce que Dieu s'intéresse au choix de mes vacances? Est-ce que Dieu s'intéresse à ma santé? Est-ce que Dieu s'intéresse à mes finances? Est-ce que Dieu s'intéresse à mes loisirs? Est-ce que Dieu s'intéresse à mes enfants? Vous voyez une ligne de partage? Moi, j'en vois pas. Il connaît toutes choses. Il sait quand je me lève, quand je m'assieds, quand je pense, quand je parle. Et moi, je voudrais dire, non, ça, tu t'en occupes pas, Seigneur. Un de mes amis affirme que beaucoup trop de chrétiens sont des athées fonctionnels. Vous savez ce que c'est qu'un athée fonctionnel? C'est quelqu'un qui vient au culte le dimanche et qui commence une deuxième vie le lundi, sans Dieu. Voilà notre défi, l'invitation de ce texte de Colossiens 3, 17. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, faites-le avec lui. Faites-le avec lui. Parole vivante donne une traduction de ce verset que j'aime bien. Quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Voilà comment ils traduisent. Faites tout ce que vous avez à faire. Dites tout ce que vous devez dire dans la dépendance du Seigneur Jésus. Adressez par lui vos remerciements à Dieu le Père. Je vous relis la version parole vivante. Faites tout ce que vous avez à faire. Dites tout ce que vous devez dire dans la dépendance et du Père, dans la dépendance du Seigneur Jésus. Faites tout ce que vous avez à faire dans la dépendance du Seigneur Jésus. C'est pas mal, hein, comme objectif. À quel verset vous fait penser cette formulation, être dans la dépendance? Dites-moi. À quel verset? Ben oui, Jean 15, exactement. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez le lien? Faire tout au nom du Seigneur Jésus, c'est faire tout dans sa dépendance, c'est faire tout en demeurant en lui. Ah, ça devient plus concret, hein? Ça devient plus facile qu'à la première lecture. Faites tout au nom du Seigneur Jésus, c'est-à-dire faites tout dans sa dépendance, c'est-à-dire faites tout en demeurant en lui. Donc en fait, demeurer en lui, être dans sa dépendance, faire les choses en son nom, c'est l'objectif de notre vie spirituelle. Parce que c'est notre relation. Et de notre relation dépend notre qualité de vie. Alors je voudrais aborder maintenant 3 clés pour renouveler justement notre relation avec Dieu. Pour demeurer en lui. Pour être dans sa dépendance. Pour faire les choses en son nom. Et vous connaissez ces 3 clés. Elles sont contenues d'ailleurs dans ce texte. La première clé qui développe notre dépendance, le fait de demeurer en Christ, c'est la parole qui nourrit notre spiritualité. Je sais que nous sommes tous suroccupés. Pourtant, nous ne pourrons pas grandir et progresser, entrer dans cette intimité qui nous permette de faire tout en son nom, si nous ne sommes pas en contact prolongé et profond avec sa parole. Et je crains que nous avons pris l'habitude, en tout cas ça a été l'habitude pour moi pendant un certain temps,
de lire la parole pour cocher les bonnes cases. Vous savez, pour avoir des points Jésus. Vous connaissez ça, les Jesus Points, là, les points Jésus. Je crains que notre vie chrétienne, parfois, se soit résumée à avoir le maximum de points Jésus. Alors, j'ai lu ma Bible en un an, 50 points Jésus. J'ai lu cette semaine notre pain quotidien, 1 point Jésus. D'ailleurs, quand j'ai préparé, j'ai marqué 1 point quotidien au lieu d'1 pain quotidien. Vous voyez, je me suis... Voilà. J'ai réussi à placer Jean 3,16 dans la conversation avec mon voisin. C'était peut-être pas très adroit comme j'ai fait, mais 3 points Jésus. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est avec un peu d'humour. Hein? Mais c'est vrai, des fois, nous avons l'impression, c'est quand nous avons fait un certain nombre de choses, et même dans notre vie de prière, même dans notre lecture de la Bible, nous le faisons pour l'avoir fait, pour avoir les points Jésus. Pour demeurer en Christ, il est important de cultiver notre relation avec celui pour qui nous sommes, dont nous sommes les fils et les filles. Et il y a une énorme différence entre lire sa Bible pour avoir eu les points Jésus et méditer sa parole, et écouter ce qu'il veut nous dire, et laisser sa parole agir en profondeur dans le silence et la solitude, et prendre du temps pour être confronté à sa parole est en contradiction avec le style de vie que beaucoup d'entre vous devez mener. Je m'en rends compte. Certains d'entre vous ont des boulots prenants, des enfants, des choses à faire, l'engagement dans l'Église. Et même parfois, beaucoup d'engagement dans l'Église. Je plaide ce matin pour que nous nourrissions vraiment nos vies de la parole de Dieu. Et le verset qui précède celui que nous examinons ce matin, Colossiens 3,17, celui qui précède, c'est Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Vous vous rendez compte, c'est pas lis ta Bible 3 minutes pour avoir 3 Jesus Points. C'est que la parole habite en toi dans toute sa richesse. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension de notre méditation, silence et écoute de la parole. Alors je vous pose la question. Si Colossiens 3,16 dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse, est-ce que la parole de Dieu habite en vous ? Est-ce que la pratique régulière et la méditation de la Bible et l'écoute de sa parole par le Saint-Esprit est à sa place et à son importance capitale, vitale dans votre vie spirituelle, parce qu'elle est en mesure de transformer votre relation avec Dieu? La pratique du silence et de l'écoute a personnellement beaucoup renouvelé ma lecture de la Bible. Et ce matin, je voudrais vous donner un encouragement. Replaçons la méditation de la parole de Dieu en bonne place dans notre vie spirituelle. Ne nous contentons pas de la lire juste pour avoir des points Jésus. La seconde clé pour retrouver cette qualité de vie qui nous permet de demeurer en Christ, c'est la prière. Je vous ai dit, vous les connaissez, les clés. Voici ce qu'écrit Henri Nouven. « Nous n'ignorons pas l'importance de la prière. Et même, nous ne nions pas que la prière soit la dimension la plus importante de notre vie. Mais c'est un fait que souvent, nous prions très peu ou pas du tout. Nous reconnaissons que nous ne devrions pas oublier de prier en prenant le temps qui convient et que la prière devrait être une priorité dans notre vie. Mais tous ces « devraient »
n'ont pas le pouvoir de nous faire surmonter l'énorme obstacle de l'activisme. Ah, c'est vrai, hein. Nous ne prenons pas toujours le temps qu'il faudrait pour la prière. C'est un combat. Je crois que nous avons tous besoin d'un regard renouvelé sur notre vie de prière. Je me rends compte avec le temps que dans ma vie de missionnaire, j'ai pratiqué la prière pour avoir des points Jésus. Parce que c'est vrai, un missionnaire à plein temps, il ne peut pas faire autrement que prier, hein. Donc, il fallait que je le fasse pour avoir les points Jésus. J'ai éprouvé beaucoup de difficultés dans ma vie de prière à maintenir cette relation avec mon Père Céleste. Et parfois, j'ai l'impression que nous avons oublié toutes les propos de Jésus sur la prière, ses promesses. Par exemple, que jamais nous ne dérangeons notre Père Céleste. Nous avons oublié certaines de ses paraboles. Rappelez-vous Jean 15 que nous citions à l'instant. Vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Priez. Ce n'est pas juste pour avoir balayé une liste et pouvoir cocher quelques points Jésus. Ceci dit, j'ai rien contre les listes, hein, comprenez ce que je veux dire. Prier, ce n'est pas raconter à Dieu tout ce qu'il sait déjà. Prier, ce n'est pas dire au Père Céleste ce qu'il doit faire. D'ailleurs, il sait tout. On l'a vu ce matin dans le psaume 139. Ce n'est pas dire à Dieu, permets que Madame Machin rencontre Monsieur Truc et puis qu'il puisse lui dire. J'avoue que j'ai de plus en plus de mal avec cette manière de prier qui parfois nie l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence de Dieu. Souvent, je me dis, mais Seigneur, j'ai juste à te présenter cette personne. Je n'ai pas à te dire ce que tu dois faire. Hein. Tu sais que toi. Je te remercie parce que tu l'aimes. Je te remercie parce que tu la cherches. Mais je n'ai pas à te dire comment tu dois faire. Il y a une remarque d'Henri Nouwen qui m'a beaucoup encouragé les derniers temps. Écoutez bien. Ainsi, la prière nous demande-t-elle de nous arracher à notre monologue avec nous-mêmes et d'imiter Jésus en faisant de notre vie une conversation incessante avec Dieu. Waouh, ça c'était pour moi vachement intéressant. Parce que vous avez tous une conversation avec vous-même à l'intérieur, là. Vous discutez avec vous, hein. La personne qui a le plus d'influence sur vous, c'est vous. Et je me suis rendu compte que souvent, je suis en train de tourner autour de quelque chose et qu'il suffirait que je dise « Non, non, arrête de parler avec toi, maintenant, dis la même chose à Jésus. » L'enjeu de notre vie de prière, c'est switcher, arrêter le dialogue intérieur à nous-mêmes pour dire « Mais non, en fait, ça, je dois te le partager, ça, je veux le vivre avec toi. » Vous êtes confronté à des situations, vous êtes confronté à des difficultés, et ces difficultés, vous parlez à vous-même. Alors que nous devrions dans la prière dire « Non Seigneur, je suis en train de me soucier pour ça, mais c'est avec toi que je veux en parler. » Je peux vous prendre un exemple tout bête que j'ai vécu cette semaine. J'étais à Paris, et puis je devais me rendre à Ozoir-la-Ferrière, et c'est la première fois que je prenais le RER à Haussmann. Et j'ai commencé à me dire, moi, j'espère que ça va aller, comment je vais faire pour acheter mon ticket, machin. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, mais pourquoi tu es en train de parler avec toi, là? Switch. J'ai dit, Seigneur, toi, tu vas me précéder dans mon voyage en métro. Je vais le vivre avec toi. Je n'ai pas besoin de me faire du souci. C'était génial. Il faut basculer cette conversation que nous avons avec nous-mêmes, la basculer pour l'avoir avec Jésus. Lui, il sait ce que je pense. Il le sait avant même que je le pense. Il sait ce que je vais dire avant même que je vais le dire. Donc c'est très facile. J'aime cette citation du Nouveau Testament parce qu'elle nous renvoie à l'exemple de Jésus, qui avait ce dialogue incessant avec son Père. Et je pense aussi que c'est ce que Paul voulait dire quand il disait « prier sans cesse ». Parce que c'est compliqué pour nous de dire qu'on va prier sans cesse.
Mais avoir ce dialogue intérieur avec Jésus au lieu de l'avoir avec nous, ça, c'est possible. Mon encouragement pour vous ce matin, c'est de replacer la prière en bonne place dans notre vie spirituelle. Ne nous contentons pas de prier juste pour avoir quelques points Jésus. Et le troisième et dernière clé, c'est la reconnaissance. Parce que c'est ce que le texte dit. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Nous devons, mes amis, développer une culture de la reconnaissance. Un cœur reconnaissant, c'est l'attitude que Dieu attend de nous chaque jour. Ce n'est pas que Dieu manque de reconnaissance, c'est parce que nous avons besoin de prendre davantage conscience des bontés de Dieu. Une auteure a écrit « Quelle place occupe la reconnaissance dans la liste des vertus chrétiennes ?» À côté de la foi, capable de déplacer des montagnes, de l'obéissance inconditionnelle, de la patience, de la persévérance, du renoncement à soi, de l'esprit de service, elle apparaît pour beaucoup comme une option facultative. Si on peut la vivre, c'est une bonne chose. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas si grave que cela. Voilà ce que nous pensons. À quel moment de votre journée prenez-vous le temps de compter les bienfaits de Dieu ? C'est une discipline spirituelle sur laquelle la Bible insiste. Moi, j'ai coupé mon carnet de prière en deux pour avoir à gauche des sujets de reconnaissance et à droite les sujets d'intercession. Et parfois, je vois que les sujets d'intercession sont longs et je dis, mais j'ai rien mis en face dans les sujets de reconnaissance. Et je prends le temps de dire, Seigneur, t'étais où dans les derniers jours ? Dans la semaine, pourquoi est-ce que je peux te remercier, te louer? Et puis je m'aperçois qu'il y a plein de sujets de reconnaissance. Mon encouragement pour vous ce matin, c'est replaçons la reconnaissance en bonne place dans notre vie spirituelle. Je conclus. Notre Père céleste, dont nous sommes les filles et les fils bien-aimés, nous invite à une vie partagée avec lui, une vie d'intimité, une vie où il veut mettre toutes ses richesses, toutes ses ressources, toute sa puissance, tout son soutien à notre disposition. C'est pourquoi faites tout ce que vous avez à faire, dites tout ce que vous devez dire dans la dépendance du Seigneur Jésus, adressez par lui vos remerciements à Dieu le Père. C'est une invitation à demeurer en lui. En nous invitant à tout faire en son nom et dans sa dépendance, Dieu affirme sa volonté d'être au centre de notre vie. Et moi, je vous encourage ce matin. J'espère vous avoir donné envie de revisiter votre manière de méditer et de vous nourrir de la parole. J'espère vous avoir donné envie de revisiter votre vie de prière. J'espère vous avoir invité à cultiver votre reconnaissance. Et n'oubliez pas que nous pouvons vivre cela parce que le Saint-Esprit habite en nous. Je vous invite à vivre cette dépendance, à demeurer en Christ et, quoi que vous fassiez, en parole et en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Je vous propose quelques instants de silence pour que vous puissiez peut-être dire quelque chose de personnel à Dieu et je prierai à la fin.